Dans la cellule de la prison, le gardien cherchait le détenu. Mais il ignorait totalement que le détenu se cachait juste derrière lui. Le prisonnier s'était entraîné de nombreuses fois et avait finalement maîtrisé l'art de l'invisibilité. Lorsque le gardien est venu inspecter la cellule pour la première fois, il a découvert que le détenu n'y était pas. Le gardien, très nerveux, a ouvert la porte de la cellule. En réalité, le détenu se tenait collé au mur, le gardien s'est avancé et a giflé le prisonnier, et a décidé de le punir en le privant de repas pour la journée. Mais le détenu n'en avait cure. Il a commencé à observer les murs de la cellule et a essayé d'y grimper. Le lendemain, lors de l'inspection, le gardien n'a à nouveau pas vu le prisonnier. Le gardien était convaincu que le détenu était encore caché à côté de la porte. Le gardien a ouvert la porte mais n'a trouvé le prisonnier nulle part autour de lui. Cependant, en levant les yeux, il a découvert le détenu perché au-dessus de la porte. Le gardien, très en colère, l'a forcé à descendre, et a menacé le prisonnier en disant que s'il osait recommencer ce petit jeu, il lui flanquerait une bonne raclée. Une fois le gardien parti, le détenu a affiché un sourire satisfait, puis a continué à s'entraîner à l'art de l'invisibilité. Il a écarté les bras, les yeux rivés sur chacune de ses mains, car les yeux humains ont un champ de vision de 180 degrés vers l'avant. Il utilisait sans cesse cette méthode de dissimulation dans l'angle mort. De plus, ne pas faire de bruit avec les pieds était aussi la clé de l'invisibilité. Lors de la troisième inspection, le gardien est revenu. En regardant par la fenêtre, il n'y avait à nouveau personne. Le gardien s'apprêtait à se ruer à l'intérieur pour rosser le prisonnier, quand il a vu les vêtements du détenu jetés au sol. Les murs, en hauteur comme alentour, étaient totalement vides, pas âme qui vive. Le gardien a cru que le prisonnier s'était évadé. En réalité, le détenu se cachait juste derrière lui, dissimulé dans l'angle mort du champ de vision du gardien. Et ce qui s'est passé ensuite a tellement effrayé le gardien qu'il s'est empressé de verrouiller la porte et de s'enfuir.